Pour ceux qui connaîtraient pas donc la fabrique de l'Aranger, la fabrique de l'Aranger donc on est exclusivement donc en rhum AOC agricole de Martinique. C'est une gamme qui se veut originale et créatrice. Alors bien évidemment, on a des références exotiques qui sont les références incontournables, hein, comme je l'expliquais tout à l'heure. On a des références à base d'ananas, de fruits de la passion et de mangue, hein, qui sont les fruits exotiques que tout le monde réclame. Mais on essaye sur la gamme La Fabrique de l'Aranger d'avoir une gamme assez large et assez variée et surtout avec des produits un petit peu plus différents qui permettent d'apporter de l'originalité dans l'univers des rhums arrangés. C'est le cas avec actuellement menthe gingembre poivre, qui est une référence que l'on a sorti l'an dernier pour l'été. On voulait quelque chose de très frais. Ça, c'est une référence à base de gingembre doux déshydraté des îles Fidji. C'est un gingembre qui est très doux, qui est très poivré et qui est très facile à travailler, auquel on ajoute de la menthe fraîche et des grains de poivre. Ce produit-là est très original parce que, il évolue également dans le temps. Au bout de 3 mois de macération, il va être très prononcé sur le côté menthe fraîche, menthe poivrée. Et puis au fur et à mesure du temps, plus il va évoluer, plus il va vieillir dans le temps, plus finalement il va tirer sur un côté comment dire herbacé qui est pas sans rappeler le côté génépi. C'est très original, c'est très frais, c'est très sympa. Et là, pour le coup, on est content d'avoir ce type de produit dans la gamme parce que c'est pas des choses qui sont généralement qui sont proposées par généralement dans les rhums arrangés. On est très fiers aussi. Je sais pas si je l'ai là, mais de proposer par exemple le vanille noisette. Travailler la noisette dans les rhums arrangés, c'est très original. On travaille la noisette, c'est de la noisette bio qui vient du Piémont en Italie. C'est l'une des noisettes les plus réputées au monde pour ses qualités et pour son goût. Les vrais coups de cœur, ils vont plutôt être sur des figues pruneaux, qui sont des recettes dont le rendu est exceptionnel, sur Mirabelle, sur l'agrume, qui était composé de jus de citron vert, d'orange et de pamplemousse, qui était un produit très très frais, qui a beaucoup plu. Et c'est vrai que on est content quand on arrive à sortir un petit peu des sentiers battus, à proposer de l'innovation, de l'originalité. Ça nous rend fiers de pouvoir proposer des produits de la sorte. Donc la Fabrique de l'Aranger, c'est une gamme de rhum arrangé, hein, classique, hein, mais avec cette volonté d'avoir une gamme très large qui permettent de proposer vraiment comment dire différentes expériences à nos consommateurs. Donc voilà, et on essaie chaque année d'apporter des nouveautés. Les consommateurs sont très demandeurs d'avoir des nouveautés, ce qui est très bien, mais ce qui fait aussi que nous aussi, on est obligé d'arrêter certaines fois des références parce qu'on peut pas tout travailler en même temps. On aurait une gamme beaucoup trop large et ça serait trop compliqué en termes de gestion d'appro des fruits. Et donc des fois, on est obligé de faire des choix. Et pour pouvoir répondre à la demande des consommateurs sur des temps forts comme la fête des pères ou à Noël. À Noël, on nous demande souvent d'avoir des nouveautés, des innovations parce que c'est un moment festif de plaisir où on souhaite faire des cadeaux et notamment des rhums arrangés. Donc pour répondre à cette demande-là, des fois, on est obligé d'arrêter certaines références pour en présenter de nouvelles. Ce qui fait que dans notre cœur de gamme, on a toujours 8 références qui sont les 8 meilleures références en termes de vente, mais on essaye aussi toujours d'apporter des nouveautés en termes de saveur, en termes de fruits et en termes de création, voilà, tout simplement. C'est un produit très gourmand. C'est-à-dire que quand on déguste un rhum arrangé, il y a différents instants de consommation. On peut les consommer soit à l'apéritif, en apéritif dînatoire, ça se consomme généralement servi frais ou à température ambiante selon les saisons. Il y a certains produits rhum arrangés que l'on va pouvoir également consommer en accompagnement de mets, par exemple un ananas citron vert avec des acras, c'est très sympa. Pendant les périodes de Noël, en accompagnement d'un foie gras, on peut l'accompagner d'un rhum arrangé figue pruneau, c'est très sympa. Concernant le cacao banane, il est très très gourmand. Typiquement, c'est un rhum arrangé que je conseillerais plutôt en fin de repas, en accompagnement d'un dessert ou en digestif. Il est très gourmand. Il est constitué d'un duo de bananes. On le travaille avec de la banane fraîche qui vient de la Martinique.
et avec de la banane séchée. La banane fraîche va apporter beaucoup d'expression de saveur de la banane en bouche. Dans un premier temps, vous allez avoir une banane très prononcée, très fraîche, très gourmande. Ensuite, la banane séchée va apporter beaucoup de sucre et un côté caramélisé qui va apporter de la longueur en bouche. Et pour équilibrer comment dire, pour équilibrer le rhum arrangé, on a décidé de travailler avec de la fève bio qui vient du Pérou. C'est la variété Criollo. Donc là également, on a fait une sélection parce qu'il existe différentes variétés de fèves de cacao. Donc la Criollo, pourquoi? Parce qu'elle répondait au mieux aux attentes que l'on souhaitait avoir par rapport aux macérations. Et également là, comme pour la noisette, on la torréfie parce que la torréfaction va apporter beaucoup de notes que l'on n'aurait pas eu sans la torréfaction. Et la fève de cacao à ne pas confondre avec le chocolat. La fève de cacao, quand on la goûte de manière naturelle, quand on la croque dedans, c'est quelque chose de très amer. De très amer et avec beaucoup de longueur en bouche. Là, le fait de l'associer à la banane, la fève de cacao va venir équilibrer le rhum en termes de sucre, ce qui fait qu'on va avoir en bouche quelque chose de très riche, mais de pas trop sucré, puisque la fève de cacao va venir en fin de bouche, avec son amertume se déposer dans les palais et donc équilibrer cette entrée de bouche que l'on a sur la banane. Et donc, ce qui fait qu'on a un rhum arrangé très gourmand. Et pourquoi je le préconise au dessert? Parce que la banane fraîche, quand on la met en macération, la banane fraîche est un fruit très fragile. J'entends que quand le rhum va cuire la banane va se décomposer, va créer des pectines. J'en ai là, pour ceux qui ont l'habitude de faire leur propre rhum arrangé, généralement on a un petit dépôt de fruits au fond de la bouteille. La bouteille, ça fait un petit nuage brumeux. Ça, ce sont en fait les pectines de fruits. C'est-à-dire que quand le fruit va cuire, il va se décomposer, il va libérer tout son arôme et toutes les molécules entre guillemets sèches qui sont que l'on peut dire mortes entre guillemets, c'est ce qu'on appelle la pectine, c'est-à-dire qu'elles ont rendu toute leur qualité intrinsèque en termes de saveur et de sucre et tout. Et elles vont elles vont se déposer au fond. Et la banane est un fruit très fragile qui va avoir tendance à épaissir le rhum. Donc on va avoir quelque chose d'assez suave, d'assez onctueux en bouche, très riche. Et donc c'était important pour nous de la travailler avec la fève de cacao pour apporter un équilibre en fin de bouche, d'avoir quelque chose de très équilibré. Et c'est quelque chose de très 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 gourmand. Généralement les gens qui apprécient le chocolat, les moelleux au chocolat, les desserts au chocolat l'associent avec parce que c'est parfait quoi. L'accord dessert et rhum est parfait voilà. C'est une gamme qui a évolué dans le temps et que les consommateurs pourront retrouver dans la gamme La Fabrique de l'Arrangé sous la marque La Fabrique de l'Arrangé dans les prochaines semaines et les prochains mois avec la mention infusée au thé et avec les ingrédients avec. En fait, l'idée c'était d'élargir l'horizon olfactif et gustatif du rhum. La qualité intrinsèque du rhum, c'est les talents cachés qu'il a quand il est associé soit avec des fruits, soit avec des épices ou des graines. Et c'est vrai que quand on fait des rhums arrangés, on aime bien faire des tests, des combinaisons. Pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du thé est magnifique, c'est génial. Il faut quand même rappeler que le thé est la première boisson la plus vendue dans le monde, en France on connaît le thé un petit peu, mais on n'est pas des vrais. Pour l'instant, c'est pas encore. Les Français ne sont pas encore des épicuriens du thé en tant que tel, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui se font à base de thé, qui se sont lancées, des marques qui se sont lancées dans les boissons plates. Sur l'univers du thé ces dernières années. Le thé, c'est magique. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le thé permet de vraiment sortir de l'univers du rhum arrangé classique, c'est-à-dire le rhum associé aux fruits. Des rhums sucrés et associés aux fruits. Le thé, lui, va nous emmener vers des saveurs différentes, inconnues et très surprenantes. Et ça, c'est génial. J'en veux pour exemple les différents rhums que l'on a sortis aujourd'hui, mais notamment le Touareg. Le Touareg, c'est ni plus ni moins qu'un rhum thé vert à la menthe. Tout le monde, j'imagine, a déjà eu l'occasion de goûter un thé vert à la menthe façon marocaine. Là, pour le coup, ça évoque vraiment le voyage. C'est quelque chose de très identifiable, un thé vert à la menthe
façon marocaine. Et ben nous, on souhaitait pour nos consommateurs proposer un rhum à la marocaine, c'est-à-dire que quand les gens vont goûter le rhum Touareg, il faut qu'ils s'imaginent à Marrakech, au Maroc, en train de boire un vrai thé à la menthe. C'est un produit qui est très frais, qui est très sympa, et surtout le thé vert qui est utilisé fait qu'on n'est pas dans un rhum simplement infusé à la menthe comme on pourrait avoir avec un mojito ou autre chose. Le thé vert apporte vraiment quelque chose en plus à ce produit-là, et donc voilà. Donc, enfin. Je suis un grand fan du thé vert à la menthe, et pour moi c'était important de proposer un rhum semblable à cette expérience gustative que j'avais vécue au Maroc. Et puis après, il y a plein d'associations au niveau des thés. L'an dernier, on avait sorti un smoked. Le smoked, c'est un rhum qui est infusé à base de l'absinthe Souchong, de Thaïs Souchong et du thé de l'empereur. En dégustation à l'aveugle, on s'amusait à le faire découvrir aux consommateurs, et les gens pensaient que c'était un whisky tourbé et fumé à la fois. Donc voilà ce qu'est capable d'apporter le thé. Le thé est capable de présenter aujourd'hui en dégustation à l'aveugle un rhum qui va faire penser qu'on est sur un whisky tourbé et fumé à la fois. C'est magique. Tout à fait. Il y a plein de choses fantastiques. Alors après, attention, on a aujourd'hui quatre références dans l'univers du thé. Il en faudrait bien plus pour avoir vraiment un panel très très complet et très très large de ce que peut proposer et offrir l'univers du thé à l'univers du rhum. Mais bon, Est-ce on est que dans les prémices. J'espère que dans le futur, la gamme s'étendra, et que surtout les consommateurs seront très réceptifs à cette association de l'univers du thé et du rhum. Alors le Black Spicy, c'est une association de thé noir avec de la vanille bourbon de Madagascar. La vanille est très présente, donc très consensuelle, et est un repère assez facile pour le consommateur. Mais le thé noir, en dégustation à l'aveugle, va apporter des notes réglissées et va donner l'effet que le rhum a vieilli dans un fût de chêne, dans un fût de Mhm. chêne. C'est l'impression qu'ont les gens quand ils dégustent ce rhum à l'aveugle. Et après, quand on vient leur expliquer que c'est du thé noir, ils sont assez bluffés par le rendu gustatif que peut avoir le thé avec le rhum. Et c'est vrai que ces notes réglissées sont très prononcées, et que on a vraiment l'impression que le rhum a vieilli en fût de chêne, alors que pas du tout. C'est simplement le thé noir qui apporte cette richesse-là au rhum. J'aurai l'occasion de vous faire découvrir à minima 3 déclinaisons de cocktails. Un premier cocktail base Morito sur comment dire le thé vert à la menthe, hein, le Touareg, parce qu'il s'y prête forcément très très bien, qui sera relevé avec notamment du jus de citron vert. Le deuxième cocktail que je vous présenterai, c'est le Gentleman. C'est un cocktail qui est travaillé avec la base du Black Spicy, justement du thé noir à la vanille, qui est très sympa. Et le dernier cocktail, ça sera avec le coffee. Il y a des choses très très agréables, très surprenantes à faire avec le coffee, et donc je vous présenterai ces 3 cocktails-là la semaine prochaine.